Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça va vous faire plaisir parce que c'est une vidéo bivouac. Enfin, ça faisait longtemps. Vous avez été nombreux à me dire, mais c'est quand que tu repars faire un bivouac? Il y a eu le décès, le maté. Il y a eu pas mal de petites vidéos comme ça, le jeu concours. Il y a eu quand même celui dans les Vosges, bien sûr. Mais il n'y a pas eu énormément de bivouac ces derniers temps. Donc bonne nouvelle, c'en est un. Et en plus, c'est un bivouac sur le camp. Il était temps quand même que j'en filme un. J'y suis allé à de nombreuses reprises, j'ai fait beaucoup de vidéos, mais j'avais jamais encore fait une nuit sur ce camp. Donc on y va, c'est parti. J'ai pris avec moi le hamac que je vais installer sous la toiture. Et puis mon sac de couchage hiver, parce qu'ici les températures commencent à descendre à 5-6 degrés la nuit. Même si on est à l'abri, je préfère être confort. Donc c'est la première vidéo sur le camp, pour un bivouac comme je disais, mais il n'y en aura peut-être pas beaucoup plus. Ouais, il n'y en aura peut-être pas beaucoup plus. Je vais marcher jusque là-bas, le temps de m'installer et je vous explique pourquoi. Je vais aller faire un petit repas sympa, bien sûr pas de feu, parce que c'est encore très sec. Et voilà, je vous explique pourquoi il n'y aura peut-être pas beaucoup plus de vidéos sur ce camp d'ici quelques instants. Allez, j'en dis pas plus, j'avance, je marche et nous on se retrouve tout à l'heure sur place une fois que j'ai pu tout installer. Allez, moi je vous dis à tout de suite. C'est beau comme ça hein, quand on passe. J'adore les endroits comme ça, hein. Vraiment. Les petits sentiers où vous passez entre les arbres avec des jeux de lumière, c'est toujours magnifique. Allez, je lance l'intro et on se retrouve juste après. C'est parti. Bon, je suis pas encore arrivé sur le camp, mais je vais quand même vous faire partager mes copines qui sont toujours là. Salut les filles. Et qui nous suivent surtout, elles sont super dociles. Hein. Je vous en avais déjà parlé la dernière. Mais voilà. Et elles vont me suivre comme ça sur le camp, jusqu'au camp. J'ai encore, allez, on va dire 5-10 minutes de marche. Et elles vont m'accompagner parce que je vais longer le champ. Et je trouve ça sympa. Je vous montre ça, je vous mens pas, hein. Regardez, elles sont là, elles continuent le chemin. Allez, c'était juste pour le plaisir. Allez, venez les filles, c'est parti, on y va. Allez, go, go, go. Bon voilà, il fait déjà nuit hein. Je sais pas l'heure qu'il est, mais je suis bien installé, je suis en train de faire chauffer de l'eau
puisque le repas de ce soir c'est un pavé de saumon au courbouillon avec du riz basmati, de manière à économiser l'eau. Le saumon cuit dans l'eau et le riz comme ça prendra le goût non seulement du bouillon mais aussi du saumon. Et le saumon ramenant un peu de gras, ça va être je pense assez sympathique. Et comme d'habitude, vous le savez, avant de manger, il y a toujours une bière. Et aujourd'hui c'est une bière un petit peu particulière qu'une abonnée m'a offerte et qui a l'air plutôt pas mal. Je vais la goûter avec vous et je vais vous dire ce que ça donne. Donc comme je disais, c'est une bière bretonne. Elle s'appelle ma petite bignouse. Je trouve ça plutôt sympa. Un mix entre ma petite binouse et le bignou. C'est une bière blanche bien sûr. Je préfère les bières blanches, je me répète à chaque fois, mais parce que ce sont des bières généralement qui sont beaucoup plus légères. Donc on va tout de suite la goûter ensemble et on va voir ce que ça donne. Bière qui fait 5 degrés, elle est très délicate, elle est vraiment très légère. J'aime beaucoup, c'est une bière qui va se boire facilement, ça en été bien frais. Franchement c'est top. Je remercie l'abonné qui me l'a envoyé. C'est une région, ça permet on va dire de mettre en valeur justement une région qui est la Bretagne que je connais pas. J'ai jamais encore eu l'occasion de faire de bivouac là-bas. J'espère un jour pouvoir y aller. Certains participent en m'envoyant des plans pour le camp par exemple. J'ai eu des mails en me disant voilà comment est-ce que je pourrais aménager. D'autres m'envoient des objets ou des bières. J'attends aussi une bière aux orties qui viendrait des Vosges. Mais la bière que je devais recevoir, j'ai eu le message en me disant qu'en fait il l'avait bu. Ce sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Et puis d'autres participent sur Tipeee. Le dernier achat que j'ai fait, c'était des filtres ND pour mettre sur le drone. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Et ça me permet de m'équiper progressivement. Voilà, tout ça pour dire ça. En tout cas, je remercie encore l'abonné de m'avoir envoyé la bière. C'est vraiment super sympa. Bonjour aux Bretons. Voilà, s'il y a des Bretons, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant d'où vous êtes. Et comme ça me permet de me mettre un petit peu l'eau à la bouche en espérant peut-être un jour venir dans votre région. Puis bonjour bien sûr à toutes les autres régions françaises. Moi je vais boire ma bière tranquillement. Je vais mettre mon petit pavé de saumon à cuire. Puisque voilà, le pavé de saumon avec le riz, à mon avis, ça va être plutôt pas mal. Je vais profiter, vous avez vu, de ma chaise hamac. C'est vraiment top, là, je suis bien positionné. Je vais baisser un petit peu la lumière et je vais profiter du soir. Et nous, on se retrouve pendant le repas. Je vais cuire tout ça, là. Je vais vous faire un petit plan, bien sûr, pour montrer ce que je cuis. Mais on se retrouve pendant le repas et je vous explique ce que je disais en intro. Pourquoi est-ce qu'ici, à mon avis, on ne pourra pas faire beaucoup de vidéos. J'arrête de parler, je vous montre le repas et on se retrouve pour juste après. Allez, santé, hein. Merci encore. Alors, première étape, très simple, vous faites chauffer l'eau. Vous prenez un bouillon de légumes. Vous ne mettez que la moitié. Et vous émiettez tout ça. Vous laissez tout simplement fondre le bouillon. Et après, vous pourrez mettre le pavé de saumon. Ensuite, vous prenez votre pavé de saumon. Regardez-moi ça, comme il est beau. Et vous allez tout simplement le déposer délicatement à l'intérieur, de manière à faire en sorte que, voilà, il puisse cuire tranquillement. Vous avez vu, c'est pas de l'eau bouillante, c'est pas à ébullition. Il faut simplement que l'eau soit aux alentours de 70 degrés, ça suffit pour la cuisson. Et régulièrement, vous allez regarder au niveau du gras, au niveau du saumon, le niveau de cuisson. Et quand le gras commence à ressortir du saumon, c'est à ce moment-là tout simplement que votre saumon est cuit. Et maintenant c'est parti pour mettre le riz basmati. Rien de plus simple. Vous versez tout à l'intérieur. Et vous n'avez plus qu'à mettre votre chronomètre pour 10 à 11 minutes. Il suffira ensuite d'égoutter et le repas sera prêt. Le riz est parfaitement cuit. Et le saumon aussi. Allez, moi je vais manger. Mais je vais aussi vous expliquer pourquoi est-ce que... il n'y aura peut-être pas énormément de vidéos ici. C'est pas qu'on m'interdit de venir. De manière très simple en fait. Il est probable que d'ici quelques semaines, quelques mois, je déménage.
à une trentaine de kilomètres de là où j'habite. Et ce qui fait que ce camp ne pourra pas rester. Alors, je me pose deux questions. La première, est-ce que je le laisse en état et ça me permettrait de revenir, pourquoi pas, une fois de temps en temps. Mais les arbres vont grandir, les ficelles vont péter, et ce que j'ai peur, c'est qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui vienne et qu'il y ait un accident. Ou deuxième solution, que je revienne dormir une fois ou deux et qu'ensuite je démonte le camp tout simplement. Alors je déménage, ça veut dire que il y aura aussi un petit peu moins de vidéos malheureusement. C'est un peu le thème de l'année, hein. C'est un petit peu plus calme que 2019. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait c'est tout simplement parce que j'ai acheté, on va dire, un appartement. Et je vais avoir pas mal de travaux à faire à l'intérieur, je vais tout faire moi-même. Et donc automatiquement, je vais pouvoir moins passer de temps en forêt. Ça devrait aller vite. Et je devrais quand même réussir à faire quelques bivouacs, surtout qu'à côté il y a un massif forestier que je trouve magnifique. Et il y a à mon avis, il y a des choses intéressantes à faire. Donc, voilà pourquoi est-ce que ici sur le camp, malheureusement, je vais pas pouvoir l'agrandir. C'est un peu un déchirement parce que j'y ai passé des heures. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez vu le nombre d'heures que j'ai passé. Les rondins là que j'ai empilés, franchement, je les ai coupés. Des fois avec une petite scie à cadre, des fois avec une scie, on va dire, de travaux classiques. Mais j'ai fait des kilomètres, on va dire, en déplaçant des tonnes de bois. Et je me dis qu'il va falloir changer, il va falloir le détruire. Alors d'un côté, je savais que c'était pas destiné à rester très longtemps, mais ça fera quand même quelque chose. Donc voilà pourquoi, je me répète un peu, mais pourquoi est-ce que ici finalement on ne me verra pas très souvent, on n'aura pas vu beaucoup de vidéos de bivouac. Et pourtant, vous voyez, j'y suis, quoi. On est bien, hein. Franchement on est quand même bien, quoi. Il fait beau, il fait bon, il n'y a pas de bruit, j'entends des animaux passer. Et on est bien installé, ça fait vraiment plaisir quand on est ici, hein. C'est vraiment agréable. Après c'est comme ça, moi je pars du principe que c'est une étape, on va dire, sur la chaîne. C'est une étape pour moi aussi d'avoir fait ça. Ça m'a permis d'apprendre et de voir aussi les erreurs que j'ai pu faire. Ça m'a permis d'échanger avec vous. Et je pense la prochaine fois faire un camp différent. J'ai des idées en tête, mais ça ce sera plutôt pour 2021. La vraie prochaine étape, ça va être quand même de démonter celui-ci parce que moi mon choix en fait est fait, hein. Je vais le démonter tout simplement parce que je voudrais pas qu'il y ait un enfant ou quelqu'un qui vient et qu'il y ait un accident parce qu'il y a quand même du poids dessus. Voilà. Voilà tout simplement pourquoi ce ne sera plus possible de venir. En tout cas, moi ce qui est certain, c'est que ce soir j'en profite. Je suis bien installé. Mon riz est parfaitement cuit. Le saumon aussi. Donc je vais profiter de ça. Profiter de l'endroit. Et puis nous on se retrouvera un petit peu plus tard. Soit quand j'irai me coucher, soit au dessert. Pardon, je vous ai pas parlé, j'ai du dessert, j'ai de l'ananas en dessert. C'est important quand même de finir sur une petite note sucrée. Donc soit au dessert, soit on se retrouvera demain tout simplement au réveil. Bon appétit. Je me régale. Franchement c'est exceptionnel. Je suis un cuistot hors du commun. Bon, peut-être pas, mais bon. Pas mauvais, hein. Voilà, comme promis. On se retrouve au dessert pour manger l'ananas. Je vais pas tout manger parce qu'en fait c'est mon petit déj aussi pour demain matin. Je vais pas tarder à lancer un peu d'eau pour me faire un thé. Une infusion plutôt. Puis ensuite je vais rester là. Et simplement profiter de l'endroit. On est bien, hein. Franchement on est bien. Bon. Allez, comme d'hab, hein. Je vais manger, je parle pas plus, ça sert à rien. Et puis à mon avis, on se retrouve directement demain matin. Je
vais essayer de me lever tôt. Donc juste après ça, vous aurez peut-être des images de mon réveil, mais pas de moi, mais directement de mon drone. À tout à l'heure. Bon, c'est l'heure de préparer le rangement. Je me suis fait couler un café pour mettre un petit peu de caféine dans le corps et démarrer la journée. Je me suis réveillé à peu près à 6h30, 7h. Donc ça fait une nuit correcte. Je me suis levé quand même 2 fois dans la nuit. J'essaie de boire du thé ou des infusions le soir avant d'aller se coucher. La température est descendue à 6 degrés. Et j'ai pas eu froid. Voilà. J'ai bien dormi, hein. J'ai franchement bien installé, nickel, aucun bruit, un petit peu de grabuge, on va dire, je pense à une 50aine de mètres du camp, mais incapable de savoir quel type d'animaux. Mais voilà, je vais ranger mon camp tranquillement, je vais manger l'ananas, et puis après il sera l'heure de repartir, donc on se retrouvera pour l'outro. Moi je vais boire tranquillement tout ça. Je vais peut-être même aller me balader, tiens. Ça va être, je vais aller voir mes amis les génisses hein, qui sont dans le champ. Bon voilà les crafters, c'est déjà l'heure de repartir. Hein. Le temps de, vous avez vu, de ranger les affaires. Le soleil s'est déjà bien levé. Moi j'ai apprécié ce bivouac au camp. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, hein, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce craft, ça fait toujours plaisir. Ça me permet de juger de la qualité des vidéos, encore une fois. Et puis, voilà, vous voyez, moi je vais marcher et rentrer gentiment jusque la maison, prendre une douche, et puis je vais travailler sur le montage vidéo pour vous publier tout ça le plus rapidement possible. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que je reprévoie au moins 1 ou 2 vidéos sur le camp. En profiter quand même avec vous un minimum, ça serait pas mal. Donc, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vais tout faire pour revenir ici dès que possible. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les crafters.